Bonjour à tous, nous sommes le 27 avril et j'ai envie de comprendre un truc là. Je voudrais savoir d'où vient la haine des blancs de gauche pour la police. Pourquoi les révolutionnaires blancs, parce que je pense que les socialistes ils aiment bien la police, les jeunes socialistes, mais pourquoi les jeunes révolutionnaires, parce qu'il y a beaucoup, apparemment il y a beaucoup de révolutionnaires et ils se cachent. Mais pourquoi vous aimez pas la police? Pourquoi? Ils vous ont rien fait. Ils vous ont rien fait à vous. Ils s'attaquent. Ils s'attaquent aux Noirs et aux Arabes. C'est tout, hein. Ils s'attaquent aux Noirs et aux Arabes comme moi. Ils s'attaquent pas à vous. Ils vous font rien à vous. C'est seulement depuis les Gilets jaunes qui s'attaquent aux manifestants. Mais les Gilets jaunes, ça vient des campagnes. Vous êtes des gens des agglos. Vous venez des villes. Les vrais gilets jaunes, c'est des gens des campagnes et des ronds-points. C'est ça les vrais gilets jaunes, c'est des gens des campagnes. Hein. C'est pas des gens des villes, hein. Ou alors des petites villes moyennes. Mais c'est pas des gens de Nantes, de Paris, de Lyon, de Marseille. C'est pas ça les gilets jaunes. Alors les gilets jaunes ont découvert que la police était méchante. Mais les Noirs et les Arabes, ils le savaient depuis longtemps. Mais vous savez, il y a des flics. Vous savez pourquoi ils sont flics? Parce qu'ils avaient le choix entre soit être délinquants, soit flics. Mais des fois, c'est des délinquants qui ont voulu se recycler. Eh oui, vous le savez. Vous savez qu'il y a une fascination délinquant-police. La police a une fascination pour les délinquants, et les délinquants ont une fascination pour la police. Vous le saviez, ça? Non, vous le savez pas. Vous savez pas que c'était mêlé, les deux? Vous savez pas qu'il y avait des policiers ripoux, et qu'il y avait des délinquants que la police fait chanter, parce que comme c'est des délinquants, ils servent comment on appelle ça, de balance ou alors comment on appelle ça? C'est pas des balances, mais c'est des, ils ont un nom, c'est des, ils servent pour des enquêtes comme infiltrés ou des trucs comme ça, c'est des infiltrés. Vous savez que le milieu d'extrême gauche, c'est infiltré par la police. Hein. Par exemple, des fois, vous voyez des militants, vous avez l'impression que c'est des purs et durs, en fait, c'est un jeune policier. Il fait exprès d'être révolutionnaire à fond, en fait, c'est un policier en civil, c'est un policier infiltré. Le milieu d'extrême gauche, il est rempli de policiers en civil, infiltrés. Alors, d'où vient cette haine de la police? C'est parce que la police, elle tue des gens. Mais elle tue combien de Noirs et d'Arabes par an? 30? Une trentaine? Juste une trentaine. Hein. Vous croyez que le racisme, c'est juste 30 morts par an? Vous croyez que c'est ça le racisme? Juste 30 morts par an. Je vous l'ai déjà dit. Si le racisme, c'est juste 30 morts par an en France, c'est que la France n'est pas raciste. S'il n'y a que 30 morts par an. C'est pas grave, 30 morts par an. Mais le racisme, ça va au-delà de ce que fait la police. Il y a des gens qui sont racistes, qui sont prêts à tuer des Noirs et des Arabes, ils sont même pas dans la police, c'est des voisins. Eh ouais, méfiez-vous de vos voisins, vous savez, il y a des voisins, ils sont racistes. Il y a des racistes dans les familles des Blancs. Parce que les Blancs, ils disent qu'il y a les Blancs des révolutionnaires qui disent qu'ils sont révolutionnaires. Dans leur propre famille, il y a des racistes et ils leur parlent à Noël ou à leur anniversaire. Ah oui, ils sont dans leur famille. Vous croyez que le racisme, c'est 30 morts par an? Sérieusement? Et parmi les 6 000 ou 8 000 personnes qui se suicident chaque année parce qu'ils sont malades psychiques, chaque année il y a eu 6 à 8 000 personnes qui se suicident. Il y a combien de personnes qui sont d'origine étrangère et qui sont devenues fous à cause du racisme qui se suicident? C'est plus que les morts de la police, ça. Et qu'est-ce que vous faites pour ces gens qui ont envie de se suicider à cause du racisme? Qu'est-ce que vous faites pour eux, vous? À part dire à câble. Parce que c'est facile d'accuser la police, mais regardez-vous vous-même, vous, comment vous êtes vous? Vous êtes jamais comporté comme un flic sur les réseaux sociaux? Et Thomas Cesbron, là, tu veux porter plainte en diffamation contre moi parce que je t'ai accusé d'être un agresseur sexuel? Et ben alors, c'est que tu as besoin de la police.
Parce qu'en fait, les blancs comme vous, ils ont besoin de la police parce que qu'à chaque fois que vous avez un problème avec un arabe ou un noir, vous courez vers la police pour qu'elle vous protège. Vous avez besoin de la police, les blancs, contre nous, les arabes et les noirs. Vous n'êtes pas si anti-policiers que ça, en fait. Et puis, pendant que vous faites des slogans sur la police, pourquoi vous n'êtes pas aussi hargneux vis-à-vis de l'armée française? Pourquoi vous ne faites pas plein d'insultes en manif contre l'armée? L'armée française, elle a tué personne? Elle a violé aucune femme africaine, aucune femme algérienne? Jamais? Ah ouais. Pourquoi vous dénoncez pas l'armée? C'est parce que vous avez besoin de l'armée. Vous avez besoin de l'armée française. Vous savez pourquoi la bourgeoisie française, c'est la bourgeoisie la plus riche d'Europe? Parce que la bourgeoisie française, elle ne fait pas son chiffre d'affaires en France. Hein. La bourgeoisie française, elle fait son chiffre d'affaires dans nos pays d'Afrique. Et c'est l'armée qui protège la bourgeoisie. Alors qu'est-ce que vous faites, vous, plutôt que de gueuler contre la police, vous gueulez plutôt contre l'armée? Parce que c'est l'armée qui protège les intérêts de la bourgeoisie en Afrique. Et vous n'avez jamais été capable, depuis la guerre en Irak en 2003, de faire des manifs de masse contre la guerre. Et puis maintenant, il paraît qu'il y a une page Facebook de 30 000 gugus qui accuse le parti des indigènes de la République d'être des fascistes. Ah bah dis donc. Et ça s'appelle des bunkers hoax d'extrême droite, ça. Vous êtes là, vous êtes censé, c'est une page qui est censée bousiller les rumeurs d'extrême droite. Et c'est une page qui accuse les indigènes d'être des fascistes. Ah bah dis donc. Ça vole haut, hein. Ça vole très haut, hein. Ça vole très haut. Alors vous aimez pas Mulder et Scully? Les agents du FBI, Mulder et Scully, vous aimez pas? Moi j'aime bien. J'aime bien les agents du FBI, Mulder et Scully. Ouais. Puis ça se trouve, je suis peut-être un flic, moi. Si j'étais pion avant, c'est que j'ai peut-être une mentalité de flic. J'ai peut-être une mentalité de flic. Si j'étais surveillant dans un collège, après tout, qu'est-ce que vous en savez? C'est peut-être pour ça que vous voulez pas me parler sur Facebook. Je suis peut-être un flic pour vous, ça se trouve. Ouais, mais moi j'ai pas de sang sur les mains, j'ai pas d'armes, hein. J'ai pas de gun. Hein. Ah non, j'ai pas de menottes. Hein. J'en connais, ils ont des menottes, mais c'est parce que c'est des sadomaso. Ils font des jeux sexuels avec leurs copines, ils ont des menottes chez eux. Mais ça s'appelle les sadomasochistes. Ils ont des menottes comme les flics. Ah, vous aimez pas la police, mais vous aimez quand même l'armée française. Vous avez peur de dénoncer l'armée française. Ah, vous êtes courageux, vous. Ah. Et vous étiez où alors quand il y a eu la révolte des quartiers en 2005? Vous étiez où? Il y avait des manifs il y avait des manifs dans les centres-villes en 2005 il y avait des manifs dans les centres-villes en 2005 pour dire on soutient les jeunes de banlieue. Il y a eu beaucoup de monde qui a signé la pétition que moi j'ai signée. Il y a eu beaucoup de monde qui a signé la pétition pour l'amnistie des émeutiers de 2005. Je crois que la pétition n'a pas beaucoup marché. Il n'y a pas beaucoup de monde qui a demandé l'amnistie pour les émeutiers de 2005. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui est au courant qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont fait la manif à Barbès pour la Palestine qui ont été en prison. Ah, vous dites à Cab. À Cab, c'est ça. Vous êtes courageux, vous êtes contre la police. Vous avez besoin de la police. Vous avez besoin d'eux. Thomas, il a besoin de la police pour déposer sa plainte en diffamation au commissariat. Moi, je vais pas. Moi, je sais ce que tu m'as fait, je sais que tu es un porc, Thomas. Mais je vais pas me plaindre à la police. Hein. Moi, je veux que tu sois interdit de manif. C'est ça que je veux. Moi, je veux que toi, Thomas, tu ne puisses plus aller à une manif. C'est ça que je veux. Que quand tu parles sur Facebook, dans les collectifs militants, il y a des gens qui te disent que tu es un porc. Moi, le milieu militant, il ne me manque pas, mais toi, je pense que ça va te manquer. Moi, ça ne me manque pas, le milieu militant. J'ai un vidéoprojecteur pour regarder des films, tu vois. Je regarde des films, moi. Ouais, Thomas. Alors, je suis amoureux de toi, Thomas? Bah, dis donc. C'est bizarre. Moi, je pense plutôt à mes ex. Hein. Je veux pas te vexer, mais je pense plutôt à Maëva. Les deux Maëva, d'ailleurs.
pense plutôt à ces filles-là, à une fille à Paris avec qui j'aimerais bien sortir. Des fois, je pense à Mounia aussi, mais Mounia, elle m'a un peu déçu, je la trouve un peu macroniste. Mais elle est algérienne, elle me plaît bien. Et je pense pas à toi, moi je suis pas amoureux de toi. C'est toi qui as voulu absolument que je te fasse des câlins et j'ai cédé. Tu m'as sucé, mais moi j'avais pas trop envie que tu me suces. Hein. T'en as profité surtout. T'étais tellement fier, t'étais content, tu t'es dit ah je vais essayer de prouver que c'est un homosexuel refoulé. C'est ça que tu voulais faire en fait. C'est ça que tu avais derrière la tête depuis le début. En plus, il y a 10 ans, quand on s'est rencontrés, tu m'avais dit, tu m'avais proposé une pipe il y a déjà 10 ans. Alors que moi, je faisais de la politique au NPA à l'époque. Toi, c'est comme ça que tu dis bonjour aux gens, toi. Toi, quand tu vois un musulman ou un arabe, ta manière de lui dire bonjour, c'est de lui proposer une pipe. T'es un gros porc. D'ailleurs, je vais montrer une photo de toi avant que tu maigrisses. T'as vraiment une tête de porc, sérieux.